Bon, déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents. Je sais que je prends un peu de votre temps sur votre temps de travail. Donc, merci d'être présents. C'est déjà une super chose. Moi, je me présente. Je m'appelle Mathieu Thomas et je suis sportif de haut niveau en para-badminton. Je vais être avec vous là pendant 1 heure pour vous parler d'handicap et surtout d'handicap invisible. En fait, mon handicap a été une conséquence de mon cancer que j'ai eu à 17 ans. J'ai eu une tumeur cancéreuse qui était autour de mon nerf, ils ont dû le couper et aujourd'hui j'ai une atrophie sur ma jambe droite. C'est un handicap qui est invisible, qui ne se voit pas forcément et j'ai décidé de le cacher moi de mes 17 à mes 30 ans. Mais à 30 ans, j'ai fait ma petite crise de la trentaine et je me suis surtout dit c'est dommage, la vie t'a donné un handicap et tu ne l'exploites pas. Et je me suis dit lance-toi et va faire les Jeux paralympiques. Ça c'était mon grand défi. Pour recentrer un peu sur le thème d'aujourd'hui qui est le handicap invisible. Aujourd'hui, quand on parle d'handicap, on pense forcément fauteuil, on pense forcément prothèse ou en tout cas quelqu'un qui a du mal à se déplacer ou à se mouvoir. Mais il faut savoir qu'au final, 80% des handicaps sont invisibles. Quand je me gare sur une place handicapée et que je sors, il y a des regards pesants, parfois des commentaires en se disant mais pourquoi cet homme se gare sur une place handicapée alors qu'il n'est pas du tout handicapé. Sauf que on ne le voit pas. Et encore une fois, voilà, cette méconnaissance apporte un jugement. Et aujourd'hui, c'était vraiment important pour moi et c'est vraiment mon combat. Ce que je veux, c'est de rendre visible vraiment l'invisible. Pour qu'aujourd'hui, je vous dise que mon handicap, c'est vraiment la chance de ma vie. Je suis passé par vraiment 3 grandes phases. Cette phase d'acceptation, une phase de reconstruction et une grande phase d'épanouissement. À 30 ans, j'ai décidé d'accepter mon handicap, donc j'ai trouvé ma place et je me suis fait surtout reconnaître parce que j'ai commencé les Jeux paralympiques, donc du coup j'ai commencé le handisport et je me suis fait reconnaître par des médecins. Et cette officialisation du fait que oui, j'appartiens maintenant à telle famille de handicap, ça a légitimé pour moi de dire oui, je suis handicapé. Même si moi je le savais, d'autres personnes le reconnaissaient. Et pour moi, ça a été très important dans mon acceptation. Le fait d'avoir mon sport, je devais voir des kinés, des médecins. J'avais beaucoup de rendez-vous là-dessus et surtout, derrière, je m'entraînais après le travail. Je suis passé de la personne oui, bon, il est 16h, bon après-midi, ou tu as pris ton après-midi, tu es quelqu'un d'extraordinaire parce que tu arrives à travailler, le soir tu as encore un deuxième travail. Donc je suis passé d'un extrême à l'autre pour certaines personnes. Une fois que j'ai eu cette acceptation, je suis passé dans cette phase de reconstruction. Et cette reconstruction, moi je l'ai eue et j'ai transformé cette différence en force. Grâce à un mot on parle beaucoup en plus en ce moment de résilience, surtout avec le Covid aujourd'hui. Cette résilience, ce mot-là, c'est vraiment l'attitude d'un individu à surmonter un traumatisme, de se relever et de se reconstruire encore plus fort. Aujourd'hui, j'aurais pu, après mon handicap, de me replier sur moi-même, de ne pas avancer, mais aujourd'hui, je pense que ça fait vraiment partie de moi, de mon éducation, d'une multitude de choses, mais j'ai cette faculté à me dire que dans chaque situation, je vois du positif, que quand je tombe, je me relève tout de suite. Et donc du coup, par rapport à cette 3e phase qui est l'épanouissement, je pense que toute personne est là, qu'on soit en situation de handicap ou non. Pour se fixer des rêves, moi j'ai cette image de la montagne. Notre rêve et notre défi qu'on doit se fixer, c'est le sommet de cette montagne. Une fois qu'on a ce point en ligne de mire, déjà, la première chose, c'est que chacun son niveau de montagne. On n'est pas tous fait pareil, on ne commence pas tous égaux en quelque sorte. Donc chacun définit son projet et son rêve. Moi, c'était les Jeux paralympiques. Aujourd'hui, mon rêve, c'est mon sommet, mais pour en arriver là, il y a plusieurs manières de grimper. J'ai choisi plein de petites étapes. Et ce qui est important, voilà, c'est de définir ces étapes pour aller gravir cette montagne. Et ce qui est important, je trouve, et qu'on oublie souvent, c'est que moi quand j'arrive déjà à une première étape, c'est de prendre du temps et de regarder en arrière. Chose qu'on fait rarement. Le fait de regarder en arrière, ça nous permet déjà de voir tout le travail qu'on a accompli
Et ça nous permet aussi de nous poser cette autosatisfaction et son estime de soi, de dire on est capable d'eux. Ce qui est le plus important, c'est la façon qu'on va gravir cette montagne. Aujourd'hui, mon rêve, c'est les Jeux paralympiques. Quand je vais y aller, si je fais ma médaille, je vais vraiment avoir un bonheur immense. Mais au jour le jour, j'ai pris conscience que le bonheur, je devais le vivre à ce moment-là. Le fait d'être aujourd'hui avec vous en conférence, ça en fait partie, de transmettre ce que je vis, les émotions que j'ai et mes échecs font partie de cette construction et de mon bonheur pour aller au jeu. Et la cerise sur le gâteau, ça sera d'avoir cette médaille.